Coucou tout le monde, voici la troisième vidéo où nous allons relier les signatures. Je suis en train de refaire les trous pour qu'elles apparaissent de l'autre côté. Alors, vous avez vu dans la troisième vidéo, non, dans la deuxième vidéo, oui c'est ça, la deuxième vidéo, j'ai collé le carton sur un morceau de tissu. Et surtout, là, vous retournez votre tissu puisque les signatures vont venir de l'autre côté. Là, je vais commencer à coudre les signatures. Donc comme vous pouvez voir, j'ai commencé pour la première signature, j'ai commencé par le bas. J'ai laissé 10 centimètres de fil que j'ai accroché avec une pince pour éviter qu'il se fasse mal, la malle, on peut dire. Et là, vous pouvez voir, j'ai la signature, je l'ai maintenue avec deux trombones. Vous voyez le trombone à gauche et le trombone à droite. Ça permet de maintenir les blocs de, enfin les pages, toutes les pages, pour éviter qu'elles vous embêtent quand vous allez coudre vos signatures. Donc voilà, je suis mon carton avec les lignes et les trous que j'ai faits, et je passe dans les trous qui correspondent au niveau des signatures. Alors j'ai commencé par le bas et je suis arrivée en haut, et donc là je vais faire sortir le fil derrière. Alors, vous voyez, là, je suis en train de tirer, et surtout, faites bien ça. Tout en bas, j'ai fait un nœud pour éviter, enfin, plusieurs nœuds pour éviter que le fil s'en aille. Et tirez bien à chaque fois le fil. Alors, c'est du fil DMC orange que j'ai utilisé. Je ne sais plus combien de fils il y a dessus, s'il y en a 5, 6, je ne me souviens plus du tout. En tout cas, une fois que vous avez bien tiré sur le fil, vérifiez au milieu de votre signature si le fil n'est pas distendu. Je vous conseille de le vérifier avant d'avoir tout cousu les signatures, parce qu'après, c'est plus compliqué à tirer sur le fil. Une fois que vous avez fini de, de passer le fil sur de la première signature, je fais un nœud tout en haut. Plusieurs même, hein. Parce que comme le fil est assez petit, vaut mieux passer plusieurs fois et faire plusieurs fois le nœud pour pas qu'il passe à travers le petit carton. Voilà. Et ensuite, vous pouvez passer à la deuxième signature. Petit rappel, les signatures, ce sont les blocs de pages que vous allez relier sur votre petit carton pour créer votre livre. Pareil, vous voyez, j'ai mis un trombone pour bien maintenir les pages et pour que ça soit plus facile de travailler au milieu de la signature. Et là, vous voyez, je commence du haut et je repars vers le bas. Ainsi de suite, et vous allez continuer. Je vous laisse regarder la vidéo, je trouve que c'est plus parlant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un message sur mon adresse mail. Je serai ravie de vous répondre. Si vous préférez que je refasse ce genre de vidéo avec moins de signatures et que je vous montre peut-être plus près comment ça se passe, comment c'est fait, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai une vidéo quand, je ne sais pas. Mais si vraiment ça vous intéresse et que vous voulez voir plus de détails, n'hésitez pas à me demander. Je trouverai bien un moment à faire un nouveau junk journal. Alors c'est vrai que j'ai appelé ça un junk journal parce que si je comprends bien, le junk journal, vous utilisez des chutes de tissu. C'est ce que j'ai fait, enfin non, pardon, des chutes de papier, excusez-moi. Je vous raconte des bêtises, c'est pas du tissu, c'est du papier. C'est vrai que j'ai utilisé des chutes de papier. Alors, est-ce que c'est un junk journal Halloween ou est-ce que c'est tout simplement un livre d'Halloween? Bon, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, ça va faire un super livre pour mettre les photos de mes filles, de toutes les fêtes d'Halloween qu'elles ont pu faire. Et pour les répertorier, je trouve ça vraiment génial.
Je vous laisse regarder tranquillement la vidéo. Alors j'ai mis un petit peu en vitesse rapide, mais je pense que vous voyez quand même comment ça se passe. Je reprendrai tout à l'heure. Voici la dernière signature que je suis en train de relier, au petit carton. Alors, pour, éviter que les signatures, comment dire? Que les pages vous embêtent quand vous allez la relier, je vous conseille de mettre des trombones. C'est-à-dire que, vous trouvez le milieu de votre signature et les 2 blocs de pages que vous avez de chaque côté, vous mettez un trombone pour bien les maintenir. Alors maintenant je vais comment dire? Je vais, heu, faire des nœuds pour, maintenir correctement le fil qui retient enfin qui retient toutes les signatures. Alors je mets une pince pour maintenir tous les blocs. N'hésitez pas à tirer, à vérifier aussi le milieu des signatures si le fil n'est pas distendu, si j'utilise le bon mot. Alors je vous conseille de le faire avant et pas quand vous avez terminé, parce que des fois on a envie que le livre, enfin que, la reliure soit terminée et on loupe des étapes. Donc vérifiez bien sur chaque signature, quand vous reliez chaque signature, vérifiez bien si le fil, est bien tendu, si vous avez bien tiré, s'il est pas distendu. Ça, c'est très, très important. Parce que des fois, vous êtes obligé de recommencer et c'est galère. Ça m'est déjà arrivé, vous inquiétez pas. Donc là, je fais plusieurs nœuds pour bien maintenir, pour, bien finir, la couture des signatures. Alors, il m'arrive d'en faire 2, 3, n'hésitez pas. Ne tirez pas trop fort parce que j'ai eu quelques soucis avec ce fil, DMC. Il s'est cassé pourtant, c'est assez solide, mais non, il s'est cassé. Donc si jamais votre fil se casse, vaut mieux revenir en arrière et que le nœud se trouve en dehors de la signature, qu'il ne se trouve pas au milieu de la signature et de vos pages. Donc voilà, j'ai coupé l'excédent, je laisse toujours 10 centimètres quand je commence
coudre la première signature et 10 centimètres pour la dernière signature. Donc voilà, je vérifie bien si les fils sont bien tendus. Maintenant, je vérifie l'intérieur des signatures. Mais ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, surtout faites-le avant, pas après, une fois que vous avez terminé de tout relier. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je ne sais plus. Donc voilà, c'est important de bien voir si toutes les pages tournent bien, s'il n'y a pas eu d'erreur, s'il y a enfin, de toute façon, vous verrez, plus vous allez en faire, plus vous allez comprendre le processus et plus vous allez faire attention. Je peux vous l'assurer. J'en ai fait. Donc voilà les signatures qui ont été reliées justement sur ce petit bloc de carton que vous pouvez voir là au dos, qui s'appelle la colonne vertébrale. Alors, ce que je fais justement pour bien maintenir les fils, je mets de la colle transparente. Certains mettent du scotch, vous savez, le scotch que l'on utilise en bricolage qui est un peu blanc crème. Je préfère mettre de la colle. Je trouve que c'est mieux et ça renforce le fil. Donc j'ai attendu que ça sèche. Là, je suis en train d'enlever le scotch qui maintenait le fil sur la colonne vertébrale. Et là, justement, je vais mettre du scotch de bricolage pour bien maintenir ces fils. Et en plus, c'est un scotch enfin, qui colle très très bien. Alors ensuite, j'ai mis cette dentelle noire que je vais faire dépasser. Alors, si vous avez déjà, comment dire, décortiqué un livre, sur le petit carton qui relie les signatures, vous pouvez voir des fois qu'il y a une couture en haut et une couture en bas. Vous pouvez le faire, à vous de voir. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est vrai que la plupart du temps, j'aime plutôt soit coller de la dentelle, soit un bout de tissu que je couds sur le carton. Alors surtout ça, il faut le faire avant que vous mettiez les signatures dans le livre. Donc là, pareil, j'ai collé tout simplement. Ensuite, après, justement, j'ai mis ce scotch de bricolage pour bien maintenir le tout. J'ai aussi découpé des morceaux de gaze pour coller au niveau des couvertures. Alors, je le fais avant parce que des fois, j'oublie. Et quand je colle la feuille qui va cacher justement cette partie de la couverture, et ben, quand j'ai collé, je me dis ah bah mince, je voulais faire ça, je voulais faire ci, je voulais faire ça. Donc faites-le avant, mettez vos petites décorations. Moi j'ai voulu mettre de la gaze pour faire un style de toile d'araignée qui dépasse. Bon, après, je sais pas si ça fera. Enfin, en tout cas, ça fait bien, ça fait vieilli, ça fait grunge. J'ai laissé dépasser justement et je trouvais ça très très sympa pour ce junk journal d'Halloween. Alors maintenant, je vais découper une partie du tissu en haut et en bas en diagonale. Donc là, c'est un livre pour moi, donc je fais ça vite fait, bien fait. Quand ce sont ceux que je crée, non, je prends plus de temps parce qu'il faut que ça soit parfait. Je couds pour pas qu'on voit justement euh, le tissu qui s'effiloche. Alors là, par contre, je vous conseille de prendre de la colle blanche multi-usage bien forte. Je maintiens la colonne vertébrale contre le petit carton où est relié les signatures. Alors surtout, mettez bien de la colle partout. N'hésitez pas à étaler avec le pinceau et allez-y, hein. Mais pas trop non plus, mais justement, vous allez l'étaler correctement avec le pinceau. N'oubliez pas les coins et les recoins. Ça, c'est très important. Et là, vous allez maintenir votre couverture contre le bloc de signature. Et ensuite, vous mettez un papier pour éviter que la colle bave sur vos pages. Donc là, je vais fermer la première couverture. Alors j'ai fait à l'envers, hein, après vous faites comme vous voulez. Donc voilà, j'ai mon fil qui dépasse. Maintenant, je vais passer à la couverture, la première couverture.
Donc voilà, je la maintiens à une certaine hauteur, au même niveau que les signatures. Je mets de la colle, je l'étale bien avec un pinceau. Surtout, faites bien les bords, c'est très important. Étalez bien. Il faut bien qu'il y ait de la colle partout. En haut, en bas, même si vous faites dépasser un tout petit peu la colle, il faut le faire. Et allez-y, mettez-en une bonne couche. Vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Parce qu'après, une fois que le tissu est collé, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Enfin, si, vous pouvez redécoller, mais bon, ça va abîmer votre couverture. Alors, quand je vais coller justement le tissu qui se trouve sur votre droite, vous allez le coller sur cette colle, enfin sur cette partie de colle. Et il y a comment dire, une petite gouttière, une petite fente. C'est un tout petit écart qui se trouve que vous devez absolument faire quand vous faites votre livre. Vous allez avec votre ongle placer justement, voilà, je suis en train de le faire, pour bien faire cette gouttière. Elle est importante. Si vous ne le faites pas, votre livre va mal s'ouvrir. C'est très très important. J'espère que vous voyez bien. Moi, c'est vrai que c'est en petit écran, donc je ne vois pas trop bien si ça se voit ou pas. Je verrai par la suite quand je posterai la vidéo. Pareil, vous mettez un plastique pour pas que la colle bave sur votre première page. Et voilà, votre livre est presque terminé. La prochaine étape, ça sera de travailler l'intérieur de la couverture. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous plaît. Si vous avez besoin d'explications, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous dis à bientôt. Bye bye.